Bonjour, donc moi j'ai passé mon bac en 2013 au lycée de la Flèche, c'était un bac S. Et ensuite je suis rentré en mise à niveau métier d'art à l'école Boulle à Paris. Et donc je me suis spécialisé là directement dans la restauration d'abord de meubles, de mobilier. Donc j'ai passé après la mise à niveau un DMA à l'école Boulle, toujours en restauration de mobilier. Et après ça, pendant que je passais mon DMA, j'ai passé le concours de l'Institut National du Patrimoine, qui est donc une école à Paris qui forme les conservateurs et également les restaurateurs qui sont habilités à travailler sur les objets du patrimoine, donc des institutions, des musées, etc. Et donc moi je suis dans le département des restaurateurs et spécialisé toujours dans les meubles et on va dire généralement tout ce qui est objet construit en bois. Donc avec toute une partie, c'est une école qui dure 5 ans, avec des stages en France, à l'étranger, et à la fin donc un objet qui provient d'un musée à restaurer, et avec toute une partie historique, une partie scientifique et une partie pratique. Voilà. C'est vraiment passionnant, c'est très complet et voilà, il y a quand même des débouchés. Voilà. C'est génie mécanique et productique, donc on voit toutes les bases de mécanique et de conception. On a aussi pas mal de projets à faire, comme par exemple pour mon IUT, il y a course en cours où il faut modéliser une voiture sur CATIA, donc un logiciel de dessin, et lui permettre de courir une course avec des collégiens et lycéens, si je ne me trompe pas. On a le marathon Shell, on a le 4L Trophy, où il faut modéliser la voiture, voir enfin, tout ce qui va avec, quoi. Donc c'est très intéressant, mais il faut s'accrocher. Oui, dans la même section je voulais aller, mais pas à l'endroit où je voulais aller de base. Et au niveau des cours, étant une ancienne STI, il faut quand même s'accrocher pour pouvoir y rentrer. Et travailler un maximum en dehors des cours, autrement c'est pas possible. Voilà. Et c'est ce à quoi vous attendiez? Oui. Je m'attendais même à plus de travail personnel que ça, mais finalement ça va. En ayant fait STI, on peut suivre. Oui, c'est possible. Mais il faut travailler à côté, il ne faut pas juste faire ce qu'on nous demande, il faut vraiment avoir une technique de travail et faire ça correctement. Moi je viens de SSVT avant, donc maintenant je suis en DUT GMP. Donc en gros on apprend à concevoir un produit jusqu'à la production, donc on balaye un sujet assez large, ce qui permet après de faire des poursuites d'études assez variées. L'intérêt c'est qu'on se spécialise dans un sens puisque c'est moins théorique que le lycée, mais bon, on reste quand même assez large pour pouvoir faire à peu près toutes les écoles d'ingé au final qu'on veut. C'est pour ça que j'ai fait GMP à la base. Et puis en fait à Angoulême, nous on a 20% des cours qui sont modulables, donc nous on fait, ça s'appelle ingénierie design, donc on fait plus de design et cette année là on fait un projet sur des bancs en béton. Donc le sujet n'est pas spécialement intéressant, mais ce qui est intéressant c'est de voir les techniques qu'on peut utiliser, ouais. Puis surtout ça nous amène plutôt dans le monde du travail puisque c'est nous qui faisons les recherches pour les matériaux, les façons d'usiner, on fait tout, donc on touche un peu à tout, donc c'est ça qui est très intéressant. Vous n'étiez pas habitué à cette manière de travailler en S? Non, pas du tout, parce qu'avant c'était très théorique, et là on applique beaucoup plus, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Puis on n'a plus vraiment de matière définie, on fait un peu on a des matières plus techniques et où on regroupe plusieurs matières, qu'on n'a plus vraiment de maths à part entière, mais on fait de la mécanique. On a aussi un peu de communication pour nous apprendre forcément à vendre ce qu'on fait, quoi, parce que c'est bien d'avoir les idées, mais il faut savoir les vendre, quoi. Donc ouais, ça balaye un sujet large, c'est sympa. J'étais en prépa, non, c'est mort déjà. J'étais en terminale littéraire à l'Espagnol de Constant et je savais pas vraiment où je voulais aller, ce que je voulais faire et j'ai décidé de faire une prépa parce que ça m'ouvrait plein de portes sans m'enfermer et ça gardait un certain niveau, ça demandait certaines exigences qui me correspondaient et j'avais envie de ça et je pensais pas du tout être prise à Henri IV, j'avais demandé plein de lycées différents et Henri IV c'était mon premier vœu et je pensais pas que je serais prise parce que pour moi, j'avais pas ma place particulièrement au lycée parisien et au final j'ai été prise et ça a été une confrontation particulière, ça a été un peu rude au début parce qu'on se retrouve coincé dans un milieu qu'on ne connaît pas avec 50
personnes dans une classe qui ont tous eu 19 au bac et qui ont tous tout lu, tout vu. Et c'est très impressionnant au début, mais bon, avec le temps, je me suis habituée et j'ai appris à relativiser aussi, à prendre le recul par rapport à tout ça. Et maintenant, je vois que ça m'apporte beaucoup, ça m'enrichit intellectuellement, mais aussi humainement. Et qu'on peut trouver vraiment des choses très humaines dans ce milieu très intellectuel et que les deux sont liés en fait, et que c'est pas seulement un bourrage de crâne. Parfois c'est ça, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de travail à fournir, mais il y a aussi un côté humain. Et puis on a des vraies relations avec les gens de nos classes parce qu'on est tout le temps ensemble, on travaille tout le temps ensemble, on s'aide, on s'envoie des fiches et tout, donc c'est complet. Et au niveau de la culture, vous sortez beaucoup au théâtre, au cinéma? Non, j'ai pas le temps. Les profs nous recommandent d'aller au cinéma. Il y a plein, je suis dans le 5e arrondissement, donc il y a plein de cinémas d'auteurs. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps et il y a plein de films comme ça. On a été une fois au cinéma, on a été voir Nos Amis Folles, un film qui est sorti sur un travesti dans les années 20, donc on a été voir ça. On a été au théâtre. C'était pas à Paris même, c'était dans le lieu. Et on va aller à la Comédie Française au cours de l'année. On va avoir un intervenant de la Comédie Française en du théâtre. Donc il y a plein de choses, mais en fait on n'a pas tellement de temps que ça. Avec la masse de travail, le week-end on bosse, on ne sort pas trop. Il y a à Henri IV, il y a plein de choses. Il y a un club de théâtre, il y a du théâtre en anglais, en latin, en espagnol, en tout ce que vous voulez. Il y a des ateliers de sport aussi. Moi je joue beaucoup de sport parce que ça me permet de développer la pression. Il y a du yoga, il y a des ateliers de musique, une grande salle de musique avec un piano à queue, c'est trop beau. Il y a plein d'élèves qui sont des génies, comme ça c'est trop beau. Ouais, il y a plein de choses, mais en fait on n'a pas tellement de temps que ça, donc c'est un peu dommage. J'ai eu un bac S mention bien, mais j'ai pas été pris dans mes vœux de cinéma l'année dernière. Donc ma prof de cinéma, Madame Veil, donc celle qui fait l'interview, elle m'a proposé un service civique en tant qu'assistant audiovisuel et médiateur culturel au lycée. Et donc ça se passe très bien. Donc pendant les cours de cinéma, j'aide les élèves. Je suis assistant professeur quoi. Et pendant les cours de français, je fais du montage, beaucoup de montage d'interviews. Et donc voilà, c'est vraiment le service civique, c'est vraiment une bonne idée. J'ai fait un bac ES et SP Maths. D'accord. Pourquoi droit? Parce que c'est une matière assez large, on peut atterrir sur beaucoup de métiers avec ça. Ça avait l'air intéressant, j'en avais jamais fait. Et du coup, voilà. Ça se passe comment? Bah, la marche a été un peu dure au début, j'ai même hésité à me réorienter, mais au final ça va, c'est dur au niveau travail, il y a beaucoup de quantité de travail, c'est super, c'est conséquent. Mais sinon ça va, c'est super intéressant. Après il y a des matières plus ou moins intéressantes, mais la plupart c'est intéressant, c'est du concret, c'est des choses qui nous regardent tous. Et c'est vraiment large, ça peut parler beaucoup d'entreprises, du droit familial, ça touche vraiment beaucoup de notions. Et qu'est-ce que vous voulez faire après? Je sais pas du tout. Je sais pas. Avocate, pourquoi pas? Je trouve ça super intéressant et tout, mais je sais pas vraiment encore. Peut-être me rapprocher de l'immobilier et ce qui est possible avec le droit. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses après. J'ai fait un bac STI 2D option AE. Et par la suite, comme j'avais durant la terminale commencé à piloter des avions à l'aéroclub de la Flèche, j'ai été passionné et j'ai décidé de postuler dans des BTS aéronautiques et j'ai été pris à BTS de Saint-Nazaire où j'ai fait 2 ans et dont 1 an en apprentissage. Ensuite j'ai fait donc une licence pro à Bordeaux, maintenance aéronautique avec l'aspect avionique. Et par la suite, du coup, grâce aux 2 ans d'apprentissage que j'ai fait durant ces études, qu'ils étaient toujours dans la même entreprise, j'ai été embauché en CDI. Et dans quelle entreprise?
Alors je suis dans une petite entreprise qui s'appelle PGA Électronique à Châteauroux. Et c'est quoi votre poste? Donc je suis rédacteur technique aujourd'hui. Je vais rédiger des documents techniques, notamment des notices d'utilisation pour faire simple, mais on appelle ça CMM en anglais. Donc c'est composante maintenance manuelle, ça va être une notice de démontage, montage, réparation. Ça peut être aussi comment nettoyer un produit. Ça va expliquer en détail comment utiliser un produit d'un produit aéronautique. Donc par exemple nous ça va être des équipements de contrôle en fait pour des sièges aéronautiques. Et tout ça est rédigé en anglais. Vous le rédigez en anglais? Tout est rédigé en anglais. C'est la norme aéronautique, tout est en aéronautique est en anglais, on est obligé. Vous étiez fort en anglais au lycée? Ça allait. Je me suis beaucoup amélioré après. J'ai fait un bac S donc ici, Estournel de Constant. Je suis sorti direct et je suis tout de suite parti à la fac de Paris 1, donc à la Panthéon-Sorbonne. Donc en L1 d'histoire de l'art et d'archéologie. J'ai fait un parcours un peu bi-licence, même si elle n'a pas la mention bi-licence. Donc j'ai fait et histoire de l'art et archéologie jusqu'à fin L2. Et en L3, je me suis spécialisé en archéologie de l'Antiquité tardive romaine. Donc en Gaule plus spécifiquement. Et déjà, c'était le bois qui m'intéressait. Derrière, je pris un petit virage, parce qu'en Antiquité, en archéologie, il y a quelques difficultés pour trouver des postes quand même. Et donc je suis maintenant en proto-histoire égéenne et balkanique, donc plus particulièrement le néolithique, donc entre 6500 et 3700 avant Jésus-Christ. Et j'étudie donc les constructions en bois en Grèce du Nord et en Bulgarie. Principalement sur 3 sites, donc 2 en Grèce du Nord qui s'appellent Petkokaravellovo et Khotnica, et en Bulgarie du Nord, pardon, et un en Grèce du Nord qui s'appelle Dikilitash. Donc là, j'étudie le bois sous 2 aspects, donc déjà du bois conservé, donc en Grèce du Nord et en Bulgarie du Nord, pardon, il est conservé, et les négatifs du bois laissés sur par exemple la terre à bâtir, donc en Grèce du Nord. Et l'archéologie, donc ça m'a peut-être toujours plu, mais j'ai vraiment compris que j'avais envie de faire ça à partir de la seconde, pas avant. Et donc en perspective d'avenir, la question se pose, puisque pour l'instant j'aimerais faire une thèse, mais les financements et donc les bourses, les subventions, c'est pas facile de les obtenir. Il y en a de moins en moins dans la culture, en sciences humaines, je pense que tous les domaines en sciences humaines connaissent ce problème. J'ai essayé de le résoudre d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir. L'école doctorale de Paris 1 n'en attribue pas énormément des bourses. Donc voilà, il faut imaginer un plan B. Et, voilà, pour l'instant, je ne me vois pas partir en thèse sans bourse. Mais bon, on verra un petit peu comment ça peut se passer. Et, voilà, si je continue en thèse, ça sera Grèce du Nord, Bulgarie. Je verrai ensuite exactement le sujet, parce que je suis sur un sujet donc du coup très pointu. Et donc il faudra sûrement l'ouvrir un petit peu pour englober d'autres sujets, d'autres thématiques. Donc voilà. Même vous avez du mal, parce que j'ai le souvenir que vous étiez un excellent élève. Alors, je ne sais pas si j'étais un excellent élève, mais on va dire que malheureusement ça dépasse maintenant le cadre scientifique et le cadre estudiantin. On est sur un cadre politique. Et donc j'ai toujours un peu refusé de m'intéresser à la politique durant ma licence. Pour moi, je pensais que quand on menait ces recherches, qu'on était assidu, qu'on avait plutôt des bons résultats, on s'en sortirait. Et aujourd'hui, non, c'est vraiment politique. C'est à qui on a parlé, pourquoi on leur a parlé, si on a parlé aux bonnes personnes. Et comme je n'ai pas voulu rentrer dans ce jeu-là, moi j'ai privilégié un peu l'humain et le relationnel. Je suis allé travailler avec des personnes qui me semblaient intéressantes et qui s'intéressaient à ce que je faisais et à moi. Et je me rends compte que c'est peut-être pas les meilleures personnes pour obtenir des financements. Mais je n'ai pas de regrets pour l'instant. Et voilà, je vais tout faire pour essayer d'avoir des bourses. Il y a d'autres moyens que l'école doctorale, mais voilà, on verra si c'est possible de les obtenir. Voilà, on mène les projets à terme, déjà les projets de master, parce qu'il y en a plusieurs là, avec les 3 sites. Du coup, j'ai 3 études à mener en parallèle.
c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, et on verra en fin d'année voilà, si déjà le master est réussi et puis les perspectives de recherche ou voilà, de thèse, on croise les doigts, quoi. Moi j'ai fait filière S avec une option cinéma. J'ai choisi l'école Ciné Creatis à Nantes, sur l'île de Nantes. Et là-bas on fait plein de choses, on apprend à écrire des scénarios, à se servir d'une caméra notamment. On apprend à faire un peu de production, enfin on apprend tous les métiers de la production. Et on apprend le montage, on apprend le photoshopage, on apprend tous les domaines, tous les différents domaines du cinéma, de l'écriture à la réalisation. C'est une formation sur 3 ans, dont une première année générale et 2 années ensuite spécialisées, soit en production, post-production ou réalisation. Et